Alors le premier réseau social dont on peut parler, c'est bien évidemment Facebook, qui, malgré les évolutions qu'il a connues ces dernières années, continue à être le réseau social le plus utilisé en France. Il compte d'ailleurs 40 millions d'abonnés toujours actifs sur la plateforme, donc c'est toujours un endroit où on peut toucher quand même une cible assez large. Il faut savoir que les utilisateurs les plus jeunes ont tendance à délaisser un petit peu Facebook au profit d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, mais on a toujours un public un petit peu plus âgé qui est très investi et qui a tendance à s'engager assez facilement sur la plateforme. Donc dans ce sens, sachez que les contenus à privilégier sur ce réseau social sont les photos et les vidéos, car ce sont les contenus qui vont générer le plus d'engagement. On peut également créer des jeux concours, ce sont des manières de favoriser l'engagement de votre public, car il va participer en laissant des commentaires, en partageant et en identifiant ses amis. Donc voilà, on a quand même une cible assez large sur ce réseau social, mais l'investissement que vous allez y mettre dépend grandement de votre cible. Donc voilà. Donc en conclusion, quels sont les avantages et les inconvénients de Facebook ? Donc Facebook a pour avantage de vous proposer un public vraiment très large. Il a également pour avantage de vous permettre de créer des contenus avec des natures très variées, allant des articles aux photos, vidéos, jeux et autres. Il est également possible de se créer une véritable vitrine d'entreprise sur Facebook, vitrine qui pourra permettre de renvoyer les gens sur votre site internet, notamment sur votre site e-commerce. Vous avez également comme avantage sur Facebook d'avoir une interactivité assez forte avec votre public, car l'interactivité a été pensée pour être au cœur justement de ce réseau social. Vous avez également des outils à destination des entreprises qui sont assez complets et vous avez la possibilité de bien connaître votre public, aussi bien quantitativement que qualitativement, parce que vous avez des outils statistiques qui sont assez complets et qui sont gratuits que vous pouvez utiliser sur Facebook. Mais comme on l'a dit, ce réseau social présente également, et notamment aujourd'hui, quelques inconvénients. C'est un réseau social qui, malgré le nombre d'abonnés, continue à perdre en rythme et continue à voir son jeune public le déserter de plus en plus. C'est aussi un réseau social qui fonctionne beaucoup sur ce qu'on appelle tout simplement l'effet bouche à oreille. Et l'effet bouche à oreille, comme on le sait, ça peut avoir un effet à double tranchant. Donc voilà, il faut faire très attention quand on utilise ce réseau social. Il faut savoir se l'approprier pour l'utiliser à son avantage et éviter ce qu'on appelle le bad buzz.